Ok. Oui, oui. OK. Vas-y, Fatin. Mesdames, Messieurs, chers passionnés de la langue française, aujourd'hui nous ouvrons un espace où les mots deviennent musique, où les voix tissent des ponts entre les cultures et où la francophonie bat au rythme de sa diversité. En cette journée dédiée aux professeurs de français, nous célébrons plus qu'une profession, nous honorons une mission, celle de transmettre une langue qui porte la poésie, le partage et la lumière du savoir. La francophonie est un cœur sans frontières. Chaque accent colore sa mélodie, chaque pays y apporte sa richesse et chaque enseignant éclaire le chemin de milliers d'apprenants. Pour rendre hommage à ces artisans du verbe, ces passeurs d'horizons et sculpteurs de sens, nous nous réunissons aujourd'hui sous le thème vibrant La francophonie en musique. Pour ouvrir officiellement la cérémonie, nous aurons l'honneur d'écouter successivement l'hymne national libanais, l'hymne national français, écho d'une langue qui traverse le monde, l'hymne national libanais chanté en français, souffle d'amitié et de dialogue, et l'hymne national de la GIPF 2025, enseignant de la francophonie, interprété par Monsieur Benjamin Piat, hommage vivant aux enseignants qui font vivre le français. 4 hymnes, 4 voix, un seul message, la francophonie nous unit, nous élève et nous inspire. À toi toute ma vie, je le jure en ce jour. Si jamais l'ennemi revenait d'assaillir, je serai le premier à combattre, à mourir, pour garder toujours ton drapeau et ton nom, et ta gloire, mon vivant. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Benjamin Piat, je suis chanteur de chansons françaises, auteur, compositeur, interprète. Et je suis très heureux, ravi, honoré d'être votre parrain, le parrain 2025 de la Journée internationale des professeurs de français qui aura lieu le 20 novembre prochain. Alors je vous invite toutes et tous à venir célébrer cette belle journée, votre journée. Je crois que vous êtes près de 1 million sur les 5 continents, partout dans le monde. Alors venez célébrer la langue française, la francophonie, ensemble,
et en musique. Sous les étoiles, pas de frontières. Les mots traversent l'océan. On l'enseigne jusqu'aux rives du Niger. La langue danse, légère comme le vent. Elle porte en elle mille couleurs, les accents qui chantent, les saveurs. Réunit nos élèves alliés, un fil d'or pour les relier. Un souffle, mille voix, la francophonie, le monde, toi et moi. Un souffle, mille voix, la francophonie célèbre nos voix. On la pratique dans les rues de Dakar, à Bruxelles, à Madagascar, dans les poèmes de Paris, les contes de Bamako aussi. Elle tisse des ponts, bâtit des mots, elle fait résonner notre écho. Un langage d'initié de fleu, dans nos salles, chez moi, chez eux. Elle nous raconte, elle éclaire, elle rassemble la terre entière. Un souffle, mille voix, la francophonie, le monde, toi et moi. Un souffle, mille voix, la francophonie célèbre nos voix. Et quand les frontières se dressent, elle chante, elle se manifeste. Dans chaque sourire partagé, on continue d'enseigner. Un souffle, mille voix, la francophonie, le monde, toi et moi. Un souffle, mille voix, la francophonie célèbre nos voix. Un souffle, mille voix, la francophonie, le monde, toi et moi. Un souffle, mille voix, la francophonie célèbre nos voix. Un souffle, mille voix, la francophonie, le monde, toi et moi. Un souffle, mille voix, la francophonie célèbre nos voix. Un souffle, mille voix, la francophonie, le monde, toi et moi. Un souffle, mille voix, la francophonie célèbre nos voix. Un souffle, mille voix, quelle belle francophonie. Nous avons également l'honneur d'accueillir des personnalités qui font rayonner la langue française et la francophonie. Madame Sophie Salon, présidente de l'ALEF, est une figure engagée de l'enseignement du français au Liban. Par sa vision éclairée et son dévouement, elle tisse des liens entre enseignants, élèves et communautés francophones, faisant de chaque initiative un pont vers l'excellence et le rayonnement de la francophonie. La parole est à vous, Madame la Présidente. Merci, chère Fatel. Je vous félicite pour votre introduction poétique. Et je vous remercie pour cette présentation qui me flatte. Monsieur Fadiyara, directeur général de l'éducation au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Monsieur Alia Samad, directeur général du ministère de la Culture. Madame Isabelle Picot, adjointe de la conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Liban. Monsieur Levon Amirjanian, directeur de la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie pour le Moyen-Orient. Madame Tuyahu
attaché de programme à la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie au Moyen-Orient, Monsieur Jean-Noël Baléo, directeur directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie, Bureau Moyen-Orient, Révérende Sœur Emmanuelle El Haj, doyenne de la faculté de pédagogie à l'Université Sainte-Famille Batoum. Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, chers collègues, au nom de la LEF, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, nous rendons hommage aux professeurs en français du Liban et du monde. Ces femmes, ces hommes que j'appelle les soldats de l'ombre, œuvrent à la formation du citoyen de demain, responsable, porteur de valeurs humanistes, fidèle à son pays et ouvert au monde. Dans l'accomplissement de leur mission, les enseignants de français doivent s'adapter à l'évolution du monde de l'éducation. Et pour ce faire, il leur faut se former continuellement. De nos jours surtout, aux nouvelles méthodes pédagogiques, aux nouvelles technologies, pour maintenir l'attention des apprenants, inciter leur intérêt et susciter leur créativité. Cependant, bien avant les outils technologiques performants, si l'on veut dire, mis à leur disposition, les professeurs de français avaient une alliée, la musique, la chanson. Et le thème de cette année est justement la francophonie en musique. Depuis le préscolaire, les élèves apprennent à chanter en français et, au fil du temps, ils révèlent des talents de musiciens, de compositeurs, de chanteurs, comme l'ont prouvé les concours organisés par la LEF. Chanter en français, c'est créer des liens avec le monde francophone, s'ouvrir à l'interculturel, entrer en contact avec des apprenants d'autres pays francophones grâce à une langue partagée, le français. Au nom de la LEF, je remercie les collègues qui partagent avec nous ces moments que j'appelle toujours hors du temps. Je remercie également M. Yarak, M. Al-Samad, Mme Picot, M. Amirjanian, Mme Tuyahou, M. Baléo, de nous avoir rejoints pour célébrer cette journée particulière. Leur présence nous encourage à persévérer dans notre mission d'éducateur qui consiste à guider les jeunes qui nous sont confiés sur la voie du savoir et de leur inculquer l'importance des valeurs morales alliées au savoir, car, comme l'a dit Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ces paroles résonnent encore plus fort à notre époque, confrontée aux nouvelles technologies. Merci. Très beau discours, merci. Madame Elham Ahted, secrétaire générale de la LEF et coordinatrice de la Journée internationale des professeurs de français, déploie son énergie et son talent pour fédérer projets et acteurs de la francophonie. Grâce à son engagement, la coopération et l'innovation éducative prennent vie et inspirent toute une communauté. Nous vous cédons la parole, Madame Elham Ahted. Merci, cher professeur Fatem. Honorable assistante, bonjour. C'est avec une immense joie que nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer ensemble la Journée internationale du professeur en français. Cette journée est la nôtre, celle de la passion, de la créativité et du partage. Elle est placée cette année sous un thème qui nous ressemble et nous rassemble. Chanter, jouer, enseigner la francophonie en musique. Elle invite les enseignants à redécouvrir le français autrement, non pas seulement comme une langue à enseigner,
mais comme une langue à faire vibrer, à faire résonner dans les classes, dans les chœurs et dans les voix de leurs apprenants. En s'appuyant sur les richesses sonores de la francophonie, nous voulons montrer que le français se parle, se joue et se chante, que chaque chanson, chaque mot, chaque émotion peut devenir une porte ouverte vers l'expression, l'imagination et la créativité. Ainsi, le professeur devient un chef d'orchestre, un passeur de culture, un artisan du lien et de l'harmonie. Les différentes performances musicales de notre programme en sont la preuve. La première série de performances musicales est composée de 3 chansons inédites créées pour cette occasion, symbolisant la diversité et la vitalité du monde francophone. Une version libanaise aux sonorités orientales et au français teinté d'expressions arabes. Une version ivoirienne pleine d'énergie et de rythme afro-zouglo. Une version ivoirienne pleine d'énergie et je l'ai déjà dit, et une version québécoise douce et chaleureuse inspirée de la musique folk d'Amérique. La deuxième série de performances est faite de chansons accompagnées de musique patrimoniale libanaise, un projet collectif invitant les élèves à revisiter et à réinventer les classiques du répertoire libanais. À travers ces interprétations, ils partageront leurs émotions, leurs rêves et leur identité culturelle, guidés par leurs enseignants devenus de véritables compositeurs pédagogiques. La troisième performance traite un thème très actuel, celui des retrouvailles, suite aux guerres, aux exodes et à l'émigration. Chanter, jouer, enseigner, c'est ainsi que nous faisons vivre le français. C'est ainsi que nous donnons aux jeunes le goût des mots, des sons et des rêves. Et c'est ainsi que nous faisons battre le cœur de la francophonie, un cœur vibrant, ouvert, universel. Merci à toutes et à tous pour votre présence, votre engagement et surtout pour votre musique intérieure. Merci de votre écoute. Comme le dit Dr Ilham Ahdet, émotions et rêves sont à la base de toutes les chansons en français. Madame Cynthia Aïd, présidente de la Fédération internationale des professeurs de français, œuvre avec passion pour la valorisation de l'enseignement du français et pour le renforcement des échanges internationaux. Son action ouvre des horizons et inspire les enseignants à transmettre la langue avec excellence et créativité. Nous avons le plaisir d'écouter votre message. Chers professeurs de français du monde, aujourd'hui, le 20 novembre 2025, nous célébrons la 7e édition de la Journée internationale des professeurs de français sous le signe de la francophonie en musique pour vous rendre hommage, vous qui, dans toutes les parts du monde, faites résonner la richesse de la langue française avec engagement et inventivité. Chers collègues, votre salle de classe est au quotidien un concert vibrant, une symphonie joyeuse et créative, et votre vocation traverse les frontières, les cultures et les générations. Dans notre mission, chers collègues, il ne s'agit pas seulement d'enseigner une langue dans les murs de nos salles de classe,
mais de faire vibrer un univers entier. C'est en faisant vibrer un univers entier que vous êtes des compositrices et des compositeurs pédagogiques. Vous qui adaptez vos méthodes à la diversité de vos publics. C'est en faisant vibrer un univers entier que vous êtes des passeurs de culture et des artisans du lien social. Vous qui utilisez la chanson et le rythme pour tisser des liens linguistiques et culturels, pour encourager, pour fédérer. C'est en faisant vibrer un univers entier que vous êtes les chefs d'orchestre de cette incroyable harmonie qu'est la francophonie. Et comme un chef d'orchestre guide chaque instrument, guide chaque voix, vous coordonnez avec finesse chaque talent et faites vivre un français vivace, coloré et sincère auprès de vos apprenantes et de vos apprenants. En cette édition 2025, le chanteur français Benjamin Pia enflamme nos cœurs et nos voix avec l'hymne qu'il a spécialement composé pour nous, les enseignantes et les enseignants de la francophonie. Un véritable chant d'unité et de fierté collective. Ainsi, en cette édition, et sous le parrainage de Benjamin Pia, dont la voix mêle émotion et authenticité, nous célébrons chacune et chacun d'entre vous. Vous qui, chaque jour, faites parler, chanter, rêver et vibrer vos classes de français. Vous êtes les véritables artistes de la transmission et les bâtisseurs passionnés d'un avenir francophone lumineux et vivant. Que chaque chanson, que chaque poème, que chaque jeu musical que vous partagez avec vos élèves devienne un puissant tremplin vers la créativité, vers la joie d'apprendre et la maîtrise vivante de la langue française. Que votre passion continue d'illuminer les cœurs et de nourrir la vitalité d'une langue qui se vit, qui se cultive, qui se partage, qui se célèbre avec ferveur grâce à vous. Ensemble, faisons résonner la francophonie en musique, car enseigner le français, c'est faire chanter les mots, c'est faire danser les idées et c'est faire frémir la diversité d'un monde francophone qui s'enseigne, qui se vit, qui se joue, qui se raconte avec passion. Merci à vous qui êtes en première ligne d'une francophonie vivante, créative et profondément humaine. Vive vous, les professeurs de français du monde, et vive la francophonie en musique. Très beau message. Monsieur Jean-Noël Baléo, directeur régional de l'AUF, Bureau Moyen-Orient, soutient le développement des universités et des projets éducatifs francophones. Son engagement contribue à l'ouverture des jeunes générations au monde, renforçant ainsi le rayonnement de la langue française dans la région. Monsieur Baléo, nous vous invitons à prendre la parole et à nous inspirer. Merci Fatem. La voix, Journée. C'est bon, vous m'entendez ou pas? maintenant, oui. Ouais. Euh, alors, je disais que ouais, je suis ravi d'être parmi vous, de compter parmi vous à l'occasion de la désormais traditionnelle Journée internationale de soutien à l'action des profs de français. Alors, le titre retenu pour cette année se rapporte à la musique, qui, pour reprendre Emmanuel Kant, est la langue des émotions, et ce caractère universel, osons le dire, le rapproche de notre langue, la langue française. Alors, l'année dernière, en filant la métaphore sportive, nous avions comparé nos chers profs de français qui exercent en contexte plus ou moins francophone et qui exerçaient alors en période de guerre à des champions. Cette année, le contexte est un tout petit peu plus serein. On file la métaphore musicale et l'image à l'esprit, je suis désolé, mais je ne vais pas être très original parce que je vais reprendre exactement la même idée que mes prédécesseurs. Ouais. C'est bien sûr celle du chef d'orchestre qui, comme le prof de français dans sa classe, a la responsabilité de créer voilà, une cohérence, une harmonie et de tirer, comme l'a dit Cynthia, le meilleur parti du talent des individus qui composent son groupe, que ce soit voilà, une classe ou un orchestre.
Après ces quelques mots d'introduction, pour mettre nos chers profs de français à l'honneur, je veux aussi rappeler que l'AUF accompagne les universités, ses universités membres, en particulier les départements de français, c'est le cœur de notre activité, ainsi que le ministère de l'Éducation, cher Fadi, et les profs du secondaire, via des programmes de renforcement, des formations de formateurs, pour sans cesse renforcer les compétences, favoriser l'innovation pédagogique et la qualité des pratiques éducatives. Et un peu plus tôt cette année, nous avons réuni ici à Beyrouth 75 chefs de département de français issus de 15 pays du Moyen-Orient. Et plusieurs d'entre vous d'ailleurs étaient présents. Et nous avons pu échanger, si ce n'est sur la musique, sur les grandes questions qui font débat à l'université autour des classes de français, le plurilinguisme en classe de FLE, les pratiques de l'oral et de l'oralité, l'usage du numérique et de l'intelligence artificielle qui a débarqué dans la classe, l'attractivité des formations universitaires de français ou encore le rôle des centres de langue. Voilà, et un constat s'impose. L'apprentissage du français est loin d'être figé et grâce aux profs, bah, il évolue, il s'adapte, il se transforme, il s'améliore. Voilà, donc encore un mot maintenant d'encouragement pour les profs de français, indépendamment des difficultés que vous pouvez connaître. Moi, je veux rappeler toute la noblesse de votre engagement et de votre métier. Franchement, c'est le plus beau. Que nombre d'entre vous ici exercent au Liban dans des conditions souvent dégradées, difficiles et même parfois dangereuses. Et je veux le redire, votre dévouement force notre admiration. Et quelles que soient les vicissitudes, et même si on connaît tous la lente érosion de l'usage de la langue française, qu'elle est constatée ici ou là, et notamment au Liban, le français reste et restera pour longtemps une langue d'avenir. C'est une langue d'avenir pour les jeunes Libanais. Et le choix est évident aujourd'hui comme hier. Il faut être trilingue dans ce pays, comme dans les pays francophones ou multilingues. Et puis, moi, je le redis aussi, la langue française, certes, là, c'est la langue musicale, de l'émotion, etc. Mais on doit aussi, et c'est ce que nous faisons, la présenter aux jeunes et aux parents comme une langue utilitaire, une langue de l'employabilité, une langue de l'emploi, du numérique, des échanges économiques et aussi de la mobilité internationale. Et les jeunes qui choisissent le français au Liban l'ont bien compris. Et puis c'est votre rôle à vous, les profs, voilà, de relayer ce message de foi en l'avenir francophone qui doit être tout sauf pessimiste ou décliniste. Voilà, un dernier mot de remerciement aux profs de français. Nous savons que vous êtes le cœur du moteur. Sans vous, il n'y a pas de francophonie où elle s'arrête à la génération suivante. Et on vous doit tout et sans vous, rien n'est possible. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer pour conclure. Et sur ce, je vous remercie. Merci Jean-Noël Paléo pour ce beau message. Comme vous dites, l'apprentissage du français évolue grâce à la passion et à la motivation de l'AEF. Nous la remercions pour tous les efforts fournis auprès des professeurs. Monsieur Lévon Amirjanian, directeur de la représentation de l'OIF pour le Moyen-Orient, œuvre pour la promotion culturelle et linguistique de la francophonie. Par ses initiatives, il relie les peuples et favorise l'échange, faisant de chaque projet un vecteur de dialogue et de coopération. Nous vous écoutons avec attention, Monsieur Amirjanian. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Madame la présidente d'ALEF, chère Sophie, Monsieur le directeur général de l'éducation, cher Fadi, Monsieur le directeur général du ministère de la Culture, cher Ali, Monsieur le directeur régional de l'AUF, cher Jean-Noël, Madame la directrice adjointe de l'Institut français, chère Isabelle, chers professeurs, chers enseignants et enseignantes de français. Oui, c'est un véritable plaisir de célébrer aujourd'hui avec vous la Journée internationale des professeurs de français. Depuis sa création, ce rendez-vous annuel constitue une occasion privilégiée pour exprimer notre profonde gratitude pour votre mission précieuse et pour souligner le rôle essentiel que vous jouez dans la transmission de la langue française, de la francophonie
de ses valeurs et de tout ce qui la rend si vivante, sa créativité, sa rythme et sa musicalité. Le thème choisi pour cette édition, la francophonie en musique, résonne tout particulièrement au Liban, pays qui incarne le dialogue harmonieux entre les langues et les cultures. La musique, langage universel, nous rappelle que la francophonie n'est pas seulement une communauté linguistique, elle est un espace vibrant, ouvert, qui fait de sa diversité un ensemble convergent. Vous, enseignantes et enseignants de français, faites vivre chaque jour la grande musique de la francophonie. Grâce à votre engagement, votre passion et vos idées, vous faites aimer la langue française à vos élèves. Vous transformez la classe en un espace d'apprentissage, d'expression et de découverte, où chacun a envie d'écouter, de comprendre et de créer. À travers vos leçons, vos projets culturels, vos ateliers de lecture, de théâtre ou de chansons, vous insufflez à vos élèves le goût de la langue comme on donne le goût d'une mélodie, avec délicatesse, avec enthousiasme. Votre engagement rejoint pleinement l'objectif de l'OIF, promouvoir une éducation de qualité, valoriser l'innovation pédagogique et encore encourager la circulation des savoirs. En cela, vous êtes au cœur du projet francophone, au cœur de sa dynamique et de son avenir. Permettez-moi d'évoquer brièvement quelques actions importantes menées cette année avec nos partenaires. Avec l'ALEF, 2025 a été marqué par le concours des jeunes reporters francophones, une participation renforcée au congrès mondial de la FIP, ainsi qu'une formation en ligne consacrée au conte musical et à l'intelligence artificielle qui prépare un concours prévu en 2026. L'ALEF a également assuré la diffusion régulière des formations pédagogiques mensuelles proposées par l'OIF. Avec les autorités, notre coopération a porté sur la réforme de curriculum, la production de près de 1000 ressources numériques pour la plateforme Madristi, la mise à jour d'outils de pédagogie différenciés, ainsi qu'une formation au théâtre scolaire qui a permis à une douzaine de pièces préparées par environ 1000 élèves d'atteindre la scène. Aujourd'hui, nous célébrons la Journée internationale des professeurs de français. Cette célébration coïncide avec la tenue de la conférence ministérielle de la francophonie à Kigali, où les ministres des États membres de la francophonie ont réaffirmé leur engagement à la langue française, à la francophonie et à ses valeurs. Chères enseignantes, chers enseignants, chers professeurs, en cette occasion, je tiens aussi à adresser mes plus chaleureuses félicitations au peuple libanais à l'approche de sa fête nationale, célébrée dans 2 jours. Le Liban, cœur vibrant de la francophonie au Moyen-Orient, continue d'inspirer par sa richesse culturelle, sa créativité et son attachement profond à la diversité linguistique et à la francophonie. Vive la francophonie, vive les professeurs de français et vive le Liban. Je vous remercie. Comme vous dites, créativité et musicalité, la francophonie est de plus en plus belle grâce à la pédagogie active et de bonne qualité. Madame Isabelle Picot, adjointe de la conseillère de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France au Liban, accompagne de nombreux projets francophones avec rigueur et passion. Elle fait vibrer la langue française à travers le dialogue, la culture et le partage, et inspire chacun à participer au rayonnement de la francophonie. Nous vous laissons partager votre vision avec nous, Madame Picot. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, en vos grades et fonctions, chers amis de la francophonie, tout simplement, je tiens d'abord à vous remercier très chaleureusement, l'ALEF pour son invitation et pour cette initiative généreuse, ouverte à tous les enseignants de L'ALEF a su fédérer au fil des années un réseau vivant et sa contribution au rayonnement du français au Liban est déterminante. Comme chaque année, vous nous offrez un moment précieux pour célébrer celles et ceux qui, chaque jour, font vivre la langue française au Liban. Cette journée internationale des professeurs de français, coordonnée par la Fédération internationale des professeurs de français, rassemble aujourd'hui des milliers d'enseignants dans plus de 130 pays, on l'a mentionné tout à l'heure, et le thème retenu cette année, la francophonie en musique, nous rappelle que la langue française est aussi un espace de créativité, de rythme, d'émotion et de partage. Et je veux saluer à cet égard la dynamique impulsée par leur dévouement et leur dynamisme. Bien évidemment, je veux saluer Madame Sophie Nicolaïdes Saloum, la présidente de l'ALEF, et Madame Ilham Slim Otet, sa secrétaire générale. Je souhaiterais également rendre hommage à la mobilisation admirable des professeurs de français au Liban. Votre engagement ne faiblit jamais, malgré les crises successives. Vous continuez à accompagner vos élèves, à les faire progresser, à les encourager, à leur transmettre un accès à des opportunités nouvelles grâce à la langue française. L'Institut français du Liban se tient à vos côtés avec la volonté de renforcer l'accessibilité de la culture pour toutes et tous, de renouveler la perception de la langue française et encourager l'expression artistique et l'engagement de la jeunesse. En effet, le Liban est un grand acteur de la francophonie et du français. Sa force réside dans une conviction ancienne, celle des vertus du plurilinguisme, et cela bien avant que les neurosciences ne viennent en démontrer les bienfaits. Faire dialoguer dès l'école maternelle les langues arabes, françaises et anglaises plutôt que de les opposer est un atout que beaucoup d'autres pays vous envient. Et donc, donner le goût du français, c'est aussi le vivre autrement, au-delà des livres de grammaire et de l'apprentissage des règles complexes, par le sport, les sciences, l'intelligence artificielle, la robotique, et aujourd'hui, la musique et la chanson. Cet apprentissage se déroule dans des environnements où la francophonie devient un espace d'expérience et de créativité pour la jeunesse libanaise. C'est l'esprit même de vos projets. La musique parle à tous, elle franchit les frontières, rassemble les générations, nourrit l'imaginaire. Ce thème résonne particulièrement. Chaque langue possède sa musicalité. L'arabe et le français, par leur poésie, leur rythme, leur capacité à porter l'émotion, trouvent ici un écho unique. Chères enseignantes, chers enseignants, vous êtes les passeurs de cette musicalité. Vous en faites un outil de pédagogie, de plaisir et de connaissance. Vous êtes aussi des acteurs majeurs de l'avenir du Liban. Votre rôle est essentiel pour maintenir un système éducatif solide, pour valoriser la francophonie, pour ouvrir des horizons nouveaux à la jeunesse. Au nom de l'ambassade et de l'Institut français de Liban, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude et notre respect. Merci à toutes et à tous pour votre engagement, pour votre passion et pour votre fidélité à la langue française. Je vous souhaite une belle soirée des professeurs de français placés sous le signe de la musique, de la créativité et du partage. Merci à vous. Madame Picot, comme vous le dites, la langue française est toujours un espace d'expérience, de créativité et d'art. Vous l'avez bien dit et insisté, elle vibre dans nos cœurs avant qu'elle résonne dans nos classes. Monsieur Ali Assamad, directeur général du ministère de la Culture,
soutient la créativité, le patrimoine et les initiatives culturelles francophones. Son engagement transforme chaque projet en un écho des arts et lettres, contribuant à enrichir le dialogue entre cultures et à valoriser la francophonie. À vous de nous éclairer par vos mots, Monsieur Assamat. Il y a un problème? Il paraît qu'il n'est Oui, pas. il n'est pas là? Oui, et il D'accord. paraît qu'il n'a pas pu venir. Ah, d'accord. Donc, je passe. Monsieur Fadi Arak, directeur général de l'éducation au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement, œuvre avec vision et engagement pour l'épanouissement des jeunes générations. Par son action, il favorise l'accès au savoir et soutient l'enseignement du français, renforçant ainsi la francophonie au Liban et au-delà. Nous vous confions la parole avec plaisir, Monsieur Yarak. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup, merci Madame Koprosli. Euh, Mesdames et messieurs les professeurs de français, chers collègues, chers amis, bonsoir à tout le monde. Tout d'abord, je tiens à saluer tous les professeurs de français et plus particulièrement tous les participants de ce forum à l'occasion de la Journée internationale du professeur de français. Une journée que cette année, plus que jamais, met à l'honneur un pilier essentiel de notre système éducatif, l'innovation pédagogique au service de renouveau de l'enseignement de français. Et pourquoi pas une francophonie en musique? Ça sonne bien d'ailleurs. Si le Liban est, comme a dit mon ami Levon, est le cœur de la francophonie au Moyen-Orient, c'est grâce à la formation académique, pédagogique et linguistique, aux compétences professionnelles et à l'investissement personnel quotidien et historique de plusieurs générations de professeurs de français. Le français fait partie intégrante de notre histoire, de notre héritage éducatif et de notre identité plurielle et pluriculturelle. Il n'a jamais été perçu comme une langue étrangère. D'ailleurs, formellement, on la considère comme une langue seconde. L'ALEF nous réunit aujourd'hui pour célébrer la journée des professeurs de français en français. D'ailleurs, je salue les présidentes, le président de l'ALEF, la présidente de l'ALEF, la présidente de la Fédération internationale des professeurs de français et la secrétaire générale. À cette occasion, il convient de revenir sur deux idées majeures. L'enseignement du français aujourd'hui ne peut plus s'appuyer uniquement sur des acquis historiques, mais il doit se réinventer, s'ouvrir aux approches actives, numériques, différenciées et devenir un espace où l'élève construit son savoir, développe sa créativité et mobilise des compétences transversales. Et je crois Jean-Noël a mentionné ça à sa façon. Et d'ailleurs, on prend toujours l'AUF comme référence académique dans cette approche. Le renouveau de l'enseignement du français passe par la reconnaissance, le soutien et la formation de celles et ceux qui incarnent la francophonie au quotidien. Il convient d'éviter aujourd'hui que le Liban perde ce plurilinguisme qui fait partie de son identité plurielle et qui contribue fortement à l'attractivité des étudiants libanais pour les employeurs du monde entier. Nos marchés, c'est la globe et ça, c'est ce qu'il faut promouvoir de plus en plus.
On ne doit pas avoir peur d'expatrier nos jeunes, mais l'important qu'ils ne perdent pas leurs racines et qu'ils reviennent investir et s'investir dans ce pays. Notre objectif est ainsi de conforter le français à l'école. L'avenir de la francophonie au Liban reposant avant tout sur une solide francophonie scolaire et sur les compétences, l'implication et le dévouement des professeurs de français que vous êtes, que nous célébrons aujourd'hui et que je tiens à féliciter et à remercier très sincèrement et très chaleureusement. Chers professeurs de français et en français, vous êtes au cœur de ce renouveau. Votre capacité à vous former, à innover, à faire vivre la langue avec passion et créativité construit l'avenir éducatif de notre pays. Grâce à vous, le Liban continue d'être un pays où le français et la francophonie se vivent, se partagent et se réinventent. Merci à vous tous et je vous souhaite encore une fois bonne célébration. Merci beaucoup. Monsieur Yara, merci pour vos mots. Vous avez insisté sur l'innovation pédagogique, sur l'investissement des professeurs au quotidien et aussi sur la formation continue des enseignants pour mettre toujours en action la pédagogie active et numérique à la fois pour aller toujours plus loin. Merci pour vos discours, merci pour tous les messages qui ont été lancés par chacun de vous. Nous entrons maintenant dans le premier chapitre musical de notre journée. 3 chansons inédites créées par les élèves d'El-Massar International College portent un même souffle, l'amour, la paix et la solidarité. Version québécoise, on sait y a pas de chicane, une mélodie chaleureuse célébrant l'amitié sans frontières. Version libanaise, Habibi, y a pas de souci, où la douceur du Liban se fait écho d'un message de sérénité. Version ivoirienne, aimons-nous, il n'y a pas de palabres, un hymne à l'harmonie et au partage transcendant les différences. Ces voix jeunes et enthousiastes deviennent des ponts entre continents et cultures, faisant vibrer l'esprit de notre rencontre d'un même élan. Bien voyons donc mon champagne baboune aujourd'hui. Ici tout le monde s'aime, c'est le plus beau pays. Le même soleil chauffe nos mains, même quand l'hiver nous gèle un brin. On vient pas tous du même patelin, mais on se comprend, pis ça c'est bien. Et mon nom, y a pas de chicane, on marche ensemble, même cabane. Pas de barrière dans nos cœurs, l'amour efface toute la peur. Ma soeur, mon frère, y a pas de rancune, on vit tous sur la même lune. Parce qu'il y a lui qui nous importune, je suis bonheur à la commune. Et mon nom, y a pas de chicane, on marche ensemble, même cabane. Pas de barrière dans nos cœurs, l'amour efface toute la peur. Mon frère, y a pas de rancune, on vit tous sur la même lune. Pas jaloux qui nous importune, je suis bonheur à la commune. Et mon nom, y a pas de chicane, on marche ensemble, même cabane. Pas de barrière dans nos cœurs, l'amour efface toute la peur. Et ma chambre, ensemble, y a pas de chicane. Se serre les coudes, y'a pas de trouble dans la maison, la chaleur de bienvenue dans la gang, si jury, ici l'amour qu'on veut garder.
Habibi, la paix nous éclaire. Un même soleil, un même repère. Sous le ciel clair, pas de rancune, même horizon, même belle lune. Main dans la main, loin des frontières, on vit ensemble ou bas sur terre. Y a pas souci, voilà c'est dit, de nos cœurs jaillit la vie. Habibi, la paix nous éclaire, un même soleil, un même repère. Sous le ciel clair, pas de rancune, même horizon, même belle lune. Main dans la main, loin des frontières, on vit ensemble ou bas sur terre. Y a pas souci, voilà c'est dit, de nos cœurs jaillit la vie. Habibi, la paix nous éclaire, un même soleil, un même repère. On chante l'amour loin des douleurs, on brise les murs, on garde l'honneur. Y'a là debout, faisons la paix, les larmes sèchent, la joie renaît. Y'a pas souci, voilà c'est dit, de nos cœurs jaillit la vie. Habibi, la paix nous éclaire, un même soleil, un même repère. Eh, mes gars ou mes gars, on est sur le même lampadaire là, tu vois. Noir, blanc, gros, maigre, y'a pas palabre, on est ensemble. Nos mêmes soleils, nos mêmes. Même soleil chauffe nos têtes, même pluie mouille nos baskets. Peu importe ta couleur, ton quartier, c'est le même son qui va circuler. Y'a pas besoin de palabres inutiles, la haine là, c'est poison tranquille. Regarde ton voisin, donne-lui la main, c'est comme ça qu'on va. Et nous, y'a pas palabres. Main dans la main pour qu'on s'attrape. Pas de frontières dans le cœur. L'amour va les plus que les cœurs. Et mon nom, y'a pas palabre. On avance tous, y'a pas de ça. Pas de ça. Comprenne ma soeur, faut pas juger à cause de couleur ou quartier. Même vent souffle nos maisons. Même Dieu connaît nos prénoms. Si ton cœur est doux, on est ensemble. Même si ta langue et la mienne tremble. On est différents mais on est connus. L'amour c'est ça qui va nous sauver. Et mon nous y'a pas palabre. Main dans la main faut qu'on s'attrape. Pas de frontières dans le cœur. L'amour balaie toutes les peurs. Et mon nous y'a pas palabre. On avance tous, y'a pas de ça. Question de guerre ici, c'est paix qu'on veut, paix qu'on vit. On est la famille, on est la vie. On avance ensemble, y'a pas palabre. Oh, y'a pas palabre. Main dans la main pour qu'on s'attrape. Pas de frontières dans le cœur. L'amour valait toutes les peurs. Oh, y'a pas palabre. On avance tous, y'a pas de ça. Pas de ça. Pas de ça.
Quel bel apprentissage vivant du français quand les trois C, celui du cœur, du corps et du cerveau, fonctionnent ensemble. Après ces envolées musicales, nous prenons place autour de la table ronde Art, créativité et musique, guidée par Madame Sophie Salon, pour laisser l'art et la musique tisser subtilement les liens entre nos imaginaires et nos cultures. Madame Kiki Marie-Christine Naïm, productrice de programmes télévisés et de théâtre pour enfants, nous ouvrira les coulisses de la créativité au service de la jeunesse où chaque idée devient un souffle de vie. Monsieur Ralph Asfour, chanteur plurilingue, nous montrera comment la musique se transforme en un langage universel capable de franchir toutes les frontières et d'unir les cœurs. Ces échanges seront autant une exploration de l'esprit qu'un voyage des émotions où l'inspiration rencontre l'émerveillement. Nous vous écoutons. Madame Saloum, le micro. Oui, je viens de lever. Bien. Alors, selon la procédure de la table ronde, je vais d'abord présenter nos invités, que je remercie, bien sûr, d'être là, et ensuite, je leur poserai 2 questions. Madame Marie-Christine Naïm, connue du grand public sous le nom de Kiki, vous êtes une animatrice, productrice et entrepreneure libanaise, fondatrice de Mini Studio, une référence dans le domaine du divertissement et de l'éducation pour enfants au Liban depuis plus de 30 ans et instructrice de yoga certifiée pour enfants et adolescents. Animée par la passion de l'éducation par l'art, la culture et le bien-être, vous avez consacré votre carrière à éveiller la créativité des enfants à travers la musique, le théâtre, les histoires et les valeurs humaines. Vous êtes détentrice d'une licence en art de la communication et vous avez une certification d'instructrice de yoga pour enfants et adolescents. Vous parlez 3 langues, arabe, français et anglais. Votre ouverture au monde allie 3 cultures, ce qui constitue une richesse sans prix. Votre expérience professionnelle est impressionnante. Vous êtes fondatrice et directrice artistique de Mini Studio de 1992 à ce jour. Cette émission télévisée pour enfants est diffusée sur plusieurs chaînes régionales. Vous avez produit plus de 200 chansons originales, des spectacles vivants et des événements éducatifs destinés aux familles en développant des contenus trilingues, arabe, français, anglais, favorisant la créativité, la bienveillance et la culture libanaise. Voyez, qualité, créativité, culture, tout s'allie dans vos émissions. Mini Studio s'est étendu au-delà de la télévision, spectacles scolaires, événements saisonniers, programmes culturels interactifs, animation d'ateliers ludiques mêlant musique, mouvement et inspiration, afin de renforcer la concentration, la confiance et l'équilibre émotionnel. Comme vous êtes certifié en yoga et pleine conscience pour jeune public, vous êtes instructrice de yoga pour enfants et adolescents de 2020 à ce jour. Et vous intégrez le yoga dans les activités de Mini Studio pour promouvoir le développement global des enfants. Enfin, vos compétences clés sont multiples. Elles allient l'art et l'éducation et développent la confiance en soi et la créativité des jeunes. Par la création de contenus éducatifs et culturels, par l'animation de communication avec le jeune public, par l'organisation d'événements et de spectacles, bien sûr tout cela accompagné du yoga et pleine conscience pour enfants, et le sens pédagogique et créativité sont vos atouts majeurs. Nous allons maintenant voir une vidéo qui montre une de vos activités. Mini Studio. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis
les plus belles histoires. Je t'en remercie. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires. Je t'en remercie. Il était une fois une princesse endormie, un petit pantin de bois capable de folie, les trois petits cochons ou la famille ourson. Tous ces contes, ces histoires, à jamais en mémoire. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires. Je t'en remercie. Et une autre fois, j'ai lu la petite sirène qui au fond de la mer avait eu de la peine. Le petit chaperon rouge qu'un gros loup a dévoré. Je n'oublierai jamais la princesse capturée. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires. Je t'en remercie. Et ainsi va la vie. Blanche-Neige a grandi, Cendrillon a oublié, Javotte et Anastasie, Tintin et Milou, ou Candy adoré. Vous serez à jamais mes héros préférés. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires. Je t'en remercie. Je suis le livre et de mon coin, je vous observe et vous tends la main, matin et soir ou après l'école. Une belle histoire et on s'envole. Monsieur le livre, raconte-moi toutes ces histoires comme autrefois. C'est dans tes pages que je relis les plus belles histoires. Je t'en remercie. Et vous savez seulement combien de temps ça prend pour faire rêver les enfants comme ça. Comment? Nous passons maintenant à notre autre invité, M. Ralph Asfour. Monsieur Asfour, vous êtes chanteur ténor professionnel basé au Liban. Passionné de musique de votre plus jeune âge, vous avez commencé à chanter à l'âge de 10 ans à l'école Notre-Dame de Jamour. C'est d'ailleurs sur la scène du célèbre événement scolaire 24 heures famine, alors que vous étiez en classe de 3e, que vous vous êtes produit pour la première fois en public, interprétant des chansons en français et en anglais. C'était un moment marquant qui a éveillé votre vocation d'artiste. Parallèlement à votre parcours musical, vous avez poursuivi des études d'ingénierie civile à l'université américaine de Beyrouth. Cette double passion pour l'art et la science reflète votre personnalité équilibrée entre rigueur et créativité. C'est très bien dit. Depuis 2008, vous poursuivez votre carrière d'artiste, non seulement en français, mais aussi en anglais et en arabe. Un reflet naturel de votre identité libanaise et de votre ouverture culturelle. Comme quoi, chanter en français ouvre à l'interculturel. Nous allons écouter, bien sûr, nous allons voir plutôt une vidéo. Vous chantez. Merci.
Très beau. Vous êtes un fan de Johnny Hallyday, on pourrait l'entendre justement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, C'est ça se une voit. légende. Bien, alors, Madame Naïm, je vais vous poser la première question. Alors, évidemment, vous l'avez deviné, bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi de produire des émissions pour enfants, Madame Naïm? Bonjour tout le monde d'abord et bonne fête à vous tous et à toutes et merci parce que je crois que c'est grâce à vous aussi que nous avons chanté, que j'ai peut-être appris à chanter en français avant même de parler. Ma maman en fait est prof de littérature française, elle l'a été pendant 50 ans, donc je Oula, suis tombée dans la marmite très jeune. dans le bain. Voilà. Et donc, c'était tout naturel pour moi de faire des spectacles. Je n'étais pas seule, évidemment. J'étais très jeune aussi. On était une troupe de justement de personnes qui on adorait chanter en français, francophone jusqu'au bout de l'âme. Donc, on écrivait des chansons, on chantait, on a fait des spectacles. Et c'est la vie qui nous a menés comme ça du petit théâtre à faire de la télé. Et c'est comme ça que Mini Studio est né et qu'on a continué à produire jusqu'à aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus la télé. D'ailleurs, je m'excuse de la qualité très mauvaise de la vidéo, mais je n'ai pas les originaux parce il y a eu des problèmes de la station MTV à l'époque, etc. Donc, voilà. Aujourd'hui, on fait beaucoup de productions, mais pas à la télé, parce que aussi les enfants ne sont plus souvent devant l'écran de télé, mais devant d'autres écrans. Donc, au Devant travail, leur téléphone, surtout. devant YouTube, etc. On fait donc, on essaye de faire passer nos chansons aussi sur YouTube. Nous avons toutes nos chansons sont sur YouTube aussi. Mais on essaie d'aller vers les enfants. On essaie de faire des spectacles vivants, de les faire chanter en live avec nous dans les salles. Et voilà, donc nous, on a débuté il y a 35 ans. Ça ne nous rajeunit pas beaucoup. On a C'est toujours débuté jeune. il y a 35 ans, mais on ne faisait que des spectacles en français, que de la chanson française, parce que c'était nous. Et puis petit à petit, bien sûr, on a dû faire de l'anglais et de l'arabe pour pouvoir partir dans d'autres pays aussi, qui étaient moins francophones. Mais au Liban, on tient à avoir justement toujours cette signature francophone qui est très importante. Voilà. Merci, merci. Oui, vous êtes francophone, puisqu'au fond de l'âme, c'est vrai. Vos émissions, bien sûr, sont une excellente promotion pour le français, mais en fait, vous avez ajouté l'arabe et l'anglais, et encore une fois, c'est le cachet spécifique du Liban. Et pour moi, qui suis étrangère, et francophone de cœur, bien sûr, c'est une richesse sans prix, vraiment. Tout à fait. Monsieur Asfour, à votre tour. Monsieur Oui, Asfour, oui. vous Bonsoir avez tout le un monde. diplôme d'ingénierie civile. C'est Vous vrai. auriez pu construire des ponts, des immeubles, des routes, n'est-ce pas? Vous aurez servi, hein? Ouais. Mais, vous avez choisi la carrière d'artiste et, oh mon Dieu, vous êtes impressionnant, vraiment. Alors, Merci beaucoup. dites-moi pourquoi. Dites-nous pourquoi. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans ce panel. Merci pour les organisateurs et organisatrices pour cette invitation, pour cette belle journée. Moi, je suis artiste libanais. J'ai commencé à chanter dès un très jeune âge. Tout ça a Oui, vous l'avez. commencé, tout ça a commencé chez moi à la maison. Ma mère enseignait la littérature française, comme, comme la mère de Christine. De Marie. Ouais, ouais. Bravo. Ouais, elle enseignait la littérature française et on a grandi tous à la maison en écoutant ce genre de chansons, donc les grandes légendes de la chanson française et dans les époques un peu 60, 70. Je n'écoutais pas les chansons très 90 et 2000, non. J'écoutais les 60, 70 du Jacques Brel, du Johnny Hallyday, du Michel Sardou et j'adorais la chanson française. Mais C'est une... évidemment, Les belles évidemment, chansons. évidemment, vous avez les plus grands.
Exactement. Et pour moi, en tant qu'artiste, en tant que chanteur, je découvrais ma voix en parallèle. Et, et ma tessiture vocale, c'est le ténor, donc c'est une tessiture très particulière, un peu dans les aigus pour un homme. Et j'adorais Hallyday. J'essayais de l'imiter quand, quand j'avais un jeune âge, avant de me découvrir moi-même et mon identité vocale. Donc ça a commencé, comme je vous ai dit, à la maison, et ensuite à Jamhoud, au collège Notre-Dame de Jamhoud, qui est un collège jésuite. L'enseignement est totalement français. Ça a évolué là-bas. J'ai commencé à faire des petits concerts à l'école, donc des concerts de 200, 300 personnes, à chanter l'anglais et le français. Ensuite, en 2005, j'étais à l'EUBI, j'ai fait ingénieur civil, comme vous l'avez dit, et aussi j'étais au Music Club de l'EUBI. Donc, la musique n'a jamais arrêté avec moi. Mais pour vous dire, j'ai fait une carrière d'ingénieur civil, donc j'ai fait les Ah, deux en parallèle. Oui. Je l'ai fait pendant 15 ans à Dar el Handasa. Donc, j'ai bien bossé à l'ingénierie pendant 15 ans. Mais là, ça fait 2 ans que je ne fais pas ça. Et je me suis plutôt concentré sur ma carrière d'artiste. Et aussi, je chante l'arabe maintenant. Comme je vous l'avais dit, il faut s'adapter un peu. Et je chante les trois langues, anglais, français et arabe. encore une richesse spécifique du Liban. Incroyable. Merci. Madame Naïm, à votre tour. Quels sont les effets bénéfiques pour les jeunes de l'alliance entre l'art et le yoga? Alors, d'abord, l'enseignement du yoga pour les petits est complètement différent de celui des grands. Peut-être il y en a d'entre vous qui font des cours de yoga, mais c'est complètement différent. Donc, le yoga pour enfants est un yoga très ludique où on raconte des histoires et on chante des chansons. Moi, j'ajoute un petit côté spectacle avec un peu de costume aussi. Et donc, dans mon cours de yoga pour petits, c'est vraiment de l'amusement. Et en même temps, bien sûr, il y a tous les bénéfices du yoga. Donc, le yoga est très important pour la concentration de l'enfant, pour travailler sa concentration. Bien sûr, physiquement, ça fait du bien, ça fait des muscles et c'est important et ça fait bouger les enfants parce que tout est dans le mouvement, évidemment. La concentration est très importante. Aussi, on travaille beaucoup sur la découverte des émotions chez les enfants, les tout petits. Qu'est-ce que l'émotion? Pourquoi est-ce que je sens ça? Qu'est-ce que je dois faire quand je sens ça? Ou déjà les reconnaître. Reconnaître ces émotions est déjà quelque chose de très, très important chez les petits. Voilà, donc c'est comme ça que j'essaye. Et de notre côté, comme le spectacle fait partie de ma vie, donc j'ai mis aussi le yoga, j'ai transféré le yoga dans mes spectacles, même au théâtre. Et donc je fais respirer des respirations pendant l'histoire, pendant le yoga, aux parents et aux enfants qui sont là. Et j'ai remarqué justement que ça les calmait énormément. Donc quand pendant un spectacle, il y a beaucoup de bruit ou beaucoup d'excitation, on se calme, on fait une respiration. Je leur apprends plusieurs méthodes de respiration. Et j'ai beaucoup entendu des mamans qui me disaient que le lendemain, pendant que les frères et sœurs se chicanaient, ils ont fait semblant de prendre une fleur et de la respirer pour se calmer et résoudre le problème. Donc voilà, donc mission accomplie. J'essaye voilà, de transmettre ça autant que possible. Bravo, bravo, bravo. Très nouveau pour moi tout ça. Monsieur Asfour, à votre tour. Alors, Ouais. vous chantez en français, en anglais et en arabe. Bon, ça, je vous ai dit mon admiration. Mais Merci. selon vous, puisque vous êtes chanteur, y a-t-il des points communs entre la musique occidentale et la musique libanaise, entre la chanson occidentale et la musique libanaise? Selon vous, votre expérience. Hmm. Il y a un point commun, sûrement. Les mélodies libanaises et les mélodies occidentales sont plutôt des mélodies très émotionnelles, qui dégagent beaucoup Ah, d'esprit et d'émotion. Mais en tant que structure musicale, il y a ici, il y a une très grande différence. Parce que
dans les gammes qu'on utilise en musique occidentale, il y a la gamme majeure et la gamme mineure. Ici au Liban ou dans le monde arabe oriental, il y a des gammes qui n'existent pas. Et il y a des notes dans la musique orientale qui n'existent pas dans la musique occidentale. Donc, ce qu'on appelle ici le maqam, which is la gamme, le maqam al-shar'i, ça n'existe pas du tout dans la musique occidentale et euh, il n'y a pas d'instrument qui peut jouer ces notes. Oh, ouais. Donc, c'est très différent quand on a une musique vraiment orientale. Donc, dans les gammes, il y a une différence. Aussi, la différence, c'est plutôt dans le chant donc, et la technique de chant. La prononciation dans la musique orientale, c'est très, je dirais, on se concentre trop sur les consonnes. Dans la musique occidentale, c'est tout à fait le contraire. Donc, si je chante l'anglais, je peux dire Hello, how are you? Won't you tell me your name? Donc, je ne dis pas Hello, how are you? Won't you tell me your name? Mais quand je chante en arabe, je ne peux pas faire ça. Donc, je ne peux pas faire Nassam alayna al-hawa min mafra al-wadi. Non, je ne peux pas faire ça. Il faut dire les consonnes. Nassam alayna al-hawa. C'est très différent en tant que prononciation, comme je vous ai dit. Et même la technique de chant, le chant arabe, ils utilisent de variations très rapides entre les notes. Donc, ce qu'on appelle l'arabe, et ça n'existe pas en anglais ou en français. En anglais et en français, il y a des demi-notes de différence entre. Il y a une différence de demi-notes entre deux notes, par exemple. En arabe, ça peut avoir des quarts de notes. Donc, ça, c'est des différences très détaillées. Et la différence majeure aussi, c'est les instruments de musique. Donc, dans la musique occidentale, on a la batterie, qui est un élément essentiel de la musique occidentale. On a les guitares, on a la basse, on a les pianos. Dans la musique orientale, parfois, si vous écoutez Kulthum ou Abd al-Halim ou des chansons des années 60, 70, même des années 80, il n'y avait pas la batterie. Donc, il y avait le tabla, le ketim, which is des instruments rythmiques, mais pas la batterie. Et il n'y avait pas la guitare, pas du tout. Donc, en musique orientale, on utilisait rarement la guitare. En musique occidentale, non. La guitare est essentielle. Ouais, c'est essentiel. Donc, c'est ça un peu la différence entre les deux mondes, mais c'est très intéressant à explorer parce que vous avez deux mondes totalement différents, mais qui font une chose qui est très commune, que c'est la musique, en fin de compte. C'est quelque chose de très commun, c'est quelque chose d'universel, mais d'une façon très différente. Oui, et il y a l'élément fondamental qui est l'émotion, finalement. Et c'est ça. Exactement. Merci, Exactement. merci beaucoup. Merci à vous. Bien sûr, Madame Naïm et Monsieur Asfour. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de vous entendre et nous espérons vous revoir à une prochaine occasion. Merci à vous, merci à vous. Merci. Le plaisir, c'est le nôtre. Une femme, un homme, deux artistes se complètent par le mouvement et par l'émotion. Nous passons maintenant aux performances musicales 2. Nous poursuivons notre voyage musical avec les élèves de Grandfield College qui nous plongent dans le patrimoine musical libanais à travers 3 chansons chargées d'histoire et de sens. Au rythme de Liban, une mélodie où le passé danse avec le présent. Mon amour infini, un chant où la tendresse ou l'affection deviennent l'écho d'une terre aimée. Mon Liban se réveille, Raja Raja Yit'ammar Raja Lebnan, un hymne vibrant à la résilience et à l'espoir, célébrant la renaissance d'un pays. Ces interprétations entre mémoire et modernité nous font sentir l'âme du Liban à travers chaque note et chaque respiration musicale.
soleil à la montagne, on rit, on chante à la campagne et l'on mange du pain chaud, les oiseaux chantent là-haut. Au vieux souk sous les grands cèdres, avec les plumes de nos grands peintres, les couleurs naissent au vieux café, le Liban brille de beauté. Aïe aïe aïe, ya sahar al-layali, aïe aïe aïe, ya halwa ala bali, غني 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 على الترقاي. Aïe aïe aïe, ya sahar al-layali, aïe aïe aïe, ya halwa ala bali, غني 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 على الترقاي. Dans les villages en pierre dorée, les habitants font le dabké, des notes de joie et de l'amour pour un Liban qui vit toujours. Tous ensemble, main dans la main, jeunes et vieux sur le même chemin, en harmonie au Liban, foyer de tous les temps. Aïe aïe aïe, ya sahar al-layali, aïe aïe aïe, ya halwa ala bali, غني 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 على الطرقات. أي 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 يا سحر الليالي، أي 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 يا حلوة على بالي، غني 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 على الطرقات. Au Liban, dans mon petit cœur, ta musique nous rend meilleurs. Au Liban, source de bonheur, nous t'aimons du fond du cœur. Aïe aïe aïe, ya sahar al-layali, aïe aïe aïe, ya halwa ala bali, غني 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 على الطرقات. أي 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 يا سهر الليالي، أي 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 يا حلوة على بالي، غني 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 على الطرقات. Magnifique. Au Liban, ô mon pays, que je t'aime mon chéri, tu seras à l'infini, mon amour le plus exquis. Tu sois là-bas ou ici, enraciné et saisi, tu auras toujours envie de rentrer à Tripoli, à Baalbek ou à Bcherri, à Beyrouth, à Beit Meri. Tu seras bien accueilli, bien reçu et bien nourri. Le hummus, le savoureux, le tapoulé délicieux, chatouille les cœurs fameux et les rendent très heureux. Fayrouz et les Rahbani, Gebran le grand génie et Malouf auteur béni font l'honneur de mon pays. Au Liban, ô mon pays, que je t'aime mon chéri, tu seras à l'infini, mon amour le plus exquis. C'est beau, bravo. Magnifique. هلا يابا هلا يابا راجع لبنان، هلا يابا هلا يابا راجع لبنان.
Le Liban, peuple blanche au monde de lumière. Le Liban, peuple blanche au monde de lumière. Tu respires l'encens, la foi, la prière. Tu respires l'encens, la foi, la prière. Sous ton ciel vaste, ta grande nous éclaire. Chaque peuple devient gardien de la terre. Dans notre sacré pays où les saints prospèrent. Dans notre sacré pays où les saints prospèrent. Raja, Raja, Muhammad, Raja, 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 Muhammad, Raja, Raja, Ala yabo, Raja, Ala yabo, Terre d'amour, de joie, de fête et de monde. Terre d'amour, de joie, de fête et de monde. Tes poètes font vibrer l'onde de tes échos. Tes poètes font vibrer l'onde de tes échos. Dans chaque temple, dans chaque petit hameau, s'élève un chant nouveau, gracieux et beau. Allez yabo, Raja Lubnan. Allez yabo, Raja Lubnan. Raja, Raja, Muhammad, Raja Lubnan. Raja, Muhammad, Raja, Raja, Muhammad, Raja Lubnan. Raja, Muhammad, Raja. Allez yabo, Raja Lubnan. Allez yabo, Raja Lubnan. Allez yabo, Raja Lubnan. Allez yabo, Raja Lubnan. Montagne fière au loin dans le matin. Montagne fière au loin dans le matin. Vous gardez nos pas, nos chemins aux humains. Vous gardez nos pas, nos chemins aux humains. Quand l'orage frappe et brise le chemin, notre fierté s'élève, elle n'a pas de frein. On reconstruit sans peur, main dans la main. On reconstruit sans peur, main dans la main. Raja, Raja, Muhammad, Raja, Raja, Muhammad, Akbar, Raja, Raja, Muhammad, Raja, Raja, Muhammad, Akbar. Hommage à Sabouha, hommage à Wadia Al-Safi. Coller un texte en français sur la chanson arabe n'est pas du tout un travail facile pour celui qui s'y connaît dans la musique. Alors, pour clore notre voyage musical, Sarah Aoun, étudiante de l'Université libanaise, Faculté des Lettres et de Sciences humaines, section 5, de notre département de littérature française, nous offre Les Retrouvailles, un texte qu'elle a composé, et nous allons voir ce chant où se rejoignent les voix et les émotions, unissant souvenirs et promesses, et rappelons que la musique est un langage universel capable de rapprocher les âmes au-delà de toutes les frontières. Salut, c'est moi, je t'offrirai mon plus beau talent. Mon plus beau talent, c'est les mots. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé de chanson à t'envoyer. J'en ai créé la mienne. Aujourd'hui, je t'offre mes mots, mes mélodies. Que les beaux souvenirs reviennent. En attendant de te revoir, je rêverai des retrouvailles. Je chanterai les retrouvailles, les retrouvailles. Depuis
que t'as quitté vivre à l'étranger, et tout ce qui m'est familier est devenu étranger. En attendant de te revoir, je rêverai des retrouvailles, je chanterai les retrouvailles, les retrouvailles. Je franchirai ces pénibles frontières malgré les guerres, les bombes, l'enfer. Je franchirai ces pénibles frontières malgré les salaires que j'attends depuis des mois maintenant. J'irai te voir malgré les terres, les mers, les océans. J'irai te rencontrer, oui, j'irai te rencontrer à mi-chemin. J'irai te rencontrer où l'on me permettrait, où l'on me permettrait. Mais en attendant te revoir, je rêverai des retrouvailles, je chanterai les retrouvailles, nos retrouvailles, nos retrouvailles. Un texte émouvant, une chanson qui raconte toute une histoire, l'histoire des Libanais peut-être. Enfin, permettez-moi d'adresser mes sincères remerciements à Monsieur Habib Zerkout, webmaster de l'Aleph, pour son engagement et sa maîtrise technique, qui a permis aujourd'hui à chaque image, chaque vidéo et chaque transition de sublimer notre programme et d'enchanter notre public. Chers amis de la francophonie, que ces instants de musique, d'échange et de partage continuent de résonner dans vos cœurs. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles émotions et de nouveaux horizons. Merci. Merci.